Salut à tous, c'est Hunter404. Alors, vous devez sûrement vous demander, c'est quoi cette vidéo? Franchement, même moi je suis étonné. Ça fait très longtemps que je me retiens de parler sur des choses, qu'il y a des choses que j'ai vraiment à dire qui me pèsent profondément, que j'ai sur le cœur. J'ai jamais eu le courage encore de franchir le pas, et là je me suis dit, bon, il y a des trucs à dire, cette vidéo elle va pas être très marrante à faire, et ni à regarder d'ailleurs, mais j'ai un genre de petit coup de gueule à passer, en particulier par rapport à YouTube. Je pense que ça fait un moment que vous avez dû remarquer que je fais un peu moins de vidéos que les 6-7 derniers mois que j'ai pu faire sur la plateforme, que je me consacre un peu plus à Twitch, et j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, même certains qui pensaient que petit à petit j'allais arrêter les vidéos, je vous rassure pas du tout, mais juste petit à petit j'ai un peu commencé à me détacher tout doucement de YouTube, parce qu'il y a vraiment des trucs que je trouve complètement débiles, complètement scandaleux, et honnêtement, pour en avoir parlé avec plein de gens comme moi qui sont sur la plateforme et qui se crèvent le cul à essayer de faire des vidéos les mieux possibles, etc., il y a un moment, on en a marre. Je vais pas aller par quatre chemins, le truc majoritaire qui vraiment me casse les roubignoles pour être pas trop mal poli, c'est clairement tout ce qui concerne le copyright sur YouTube. Donc le copyright, pour ceux qui savent pas ce que c'est littéralement les droits d'auteur. Pour être honnête avec vous, c'est absolument délirant de voir de notre côté, quand on crée des vidéos, les bâtons dans les roues qu'on peut se prendre de la part de YouTube par rapport aux droits d'auteur, etc. Parce qu'on arrive à un stade où on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien créer sans que tout devienne problématique, tout devienne censure, et qu'en fait, à chaque fois, tu te fasses soit strike la gueule, soit démonétiser, et que t'as l'impression de bosser pour rien, quoi. Pour entrer dans le cœur du sujet, et pour le coup, c'est le cœur du sujet qui menace absolument toutes les personnes qui font du contenu sur YouTube, c'est que on a plein de vidéos qui se font en permanence démonétiser. Donc démonétiser, ça veut dire que la vidéo, littéralement, tu touches peanuts dessus. Ça veut dire que à un moment donné, le robot YouTube, il va voir que dans ta vidéo, il n'y a pas 100% des trucs que tu mets qui sont entièrement à toi, et il va se dire, ah ben à partir de là, t'as mis ne serait-ce que 5 secondes d'un extrait qui ne t'appartient pas, ça va intégralement à la personne à qui appartient cet extrait. Même si la vidéo fait 20 minutes. Genre vraiment, on nage en plein délire. Déjà, je pense que vous devez un peu mieux comprendre pourquoi vous avez dû vous rendre compte que des fois, je vous balance un truc dans l'onglet communauté, et je vous dis, bon bah telle vidéo, je la sors demain à 17h par exemple, et plein de fois c'est arrivé que je vous renvoie un message en vous disant, bah non, encore une fois, le robot YouTube a fait des siennes, il m'a demandé de refaire la vidéo, etc. pour des trucs à la con, et plein de fois, bah au final, j'ai promis un truc à ma communauté qui n'est pas là, en temps et en heure, ce qui au final est de ma faute, hein, je le reconnais, hein, clairement c'est de ma faute, mais on est littéralement pieds et poings liés des fois par ce système qui est complètement un frein à la créativité, quoi. Genre vraiment, imaginez-vous, vous passez des jours entiers à écrire un script, vous passez un bon moment à faire votre tournage, vous passez des heures et des heures à faire votre montage, derrière vous êtes trop content de vous, vous avez fait une vidéo, vous êtes fier de vous, vous uploadez ça sur YouTube, à la fin de l'upload, qui souvent est ultra longue si vous faites la vidéo en HD, YouTube direct il vous dit « Ah non, là, je suis désolé, à tel moment t'as utilisé 3 secondes d'une musique qui t'appartient pas, à tel moment t'as utilisé un extrait vidéo qui appartient à tel truc », et en fait toi t'es là en mode ok d'accord, et ça inclut quoi ?» Et en fait ça veut dire tout simplement que bah, cette vidéo là, tu vas rien toucher. Exactement tout ce que tu as fait, tout ce que va rapporter cette vidéo, ça va aller aux personnes qui détiennent les droits. Alors que 99,9% de ta vidéo, elle t'appartient et c'est de la création venant de toi. Donc je vous avoue que passer des jours entiers à bosser comme un âne sur des vidéos en vous disant voilà, je veux qu'elles soient le mieux possible, et tout ça pour, au bout de 5 minutes, te faire voilà, démonétiser ta vidéo et toucher rien du tout, bah ouais, ça te casse les couilles, clairement, quoi. Parce que pour ceux qui savent pas, YouTube, bah, j'y passe beaucoup de temps, pour le coup, j'y passe au moins entre 20 et 30 heures par semaine, parce que bah, ça demande beaucoup d'écriture, ça demande beaucoup voilà, d'aspects techniques, mine de rien, c'est quand même beaucoup de travail, j'ai un mi-temps à côté, et en fait, bah,
Je veux dire, c'est normal, au bout d'un moment, quand vous commencez à faire des vues, quand vous commencez à générer un peu voilà, j'aime pas dire ce mot, mais de popularité sur YouTube, et que vous commencez à gagner un peu d'argent dessus, bah forcément, c'est normal, entre guillemets, si tu t'investis dessus, bah, de recevoir, voilà, l'argent qui te revient quand tu fais une vidéo. Enfin, moi, personnellement, je trouve ça normal. Et ce qui te dégoûte, c'est de faire bah, autant de boulot, aussi appliqué pour derrière te faire démonétiser en littéralement 2 secondes juste parce qu'il y a 3 secondes de la vidéo qui t'appartiennent pas. Vraiment, juste ça te dégoûte. Il y a des moments où t'as envie de plus rien faire pour la plateforme. Et du coup, forcément, c'est pour ça qu'il y a des moments où la vidéo, bah, je l'ai sortie 3 heures plus tard, je l'ai sortie des fois même 1 ou 2 jours plus tard, juste parce qu'à chaque fois, il faut que monsieur le robot YouTube veuille bien accepter le fait que la vidéo, du coup, ne va pas être strike, ne va pas être démonétisée, etc., que tout appartient. Et je veux dire, quand t'en arrives à ce stade où, à chaque fois que tu sors une vidéo, que tu l'uploades, que t'es littéralement comme ça derrière ton PC, à te dire « Oh putain, j'espère que cette fois, il va rien y avoir », je suis désolé, personnellement, je ne trouve pas ça normal. Et encore, parce que là, je vous parle des vidéos qui, au final, ne sont pas encore publiées. Ça veut dire que au moment où YouTube nous dit « Ah ben non, là, cette vidéo-là, si tu veux avoir la monétisation, faut la refaire », donc repasser des heures encore sur le montage, ce qui est pour le coup assez casse-couille, là, au final, j'ai envie de vous dire, ça arrive au moment où tu n'as pas encore publié la vidéo. Parce qu'il y a des trucs beaucoup plus stupides que ça. Parce qu'au final, là, depuis le début, je parle juste des vidéos qui, voilà, sont entre guillemets démonétisées avant de les publier. Donc en fait, au moment de l'upload. Donc j'ai envie de vous dire, ça va, la vidéo n'est pas encore sortie. Mais sauf que le problème, c'est que l'un des pires trucs, c'est littéralement, bah, quand ta démonétisation, elle se produit, on va dire 1 heure, 2 heures, un jour. Souvent, c'est dans quelques heures au bout du moment où tu as lancé la vidéo, mais quand la démonétisation se produit quelques heures après que tu aies sorti la vidéo. Mais là, c'est horrible. Parce qu'en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la démonétisation, elle arrive au moment où ta vidéo est en pleine perf, parce qu'il faut savoir qu'une vidéo sur YouTube, le nombre de vues qu'elle va faire, si elle va bien monter, si elle va réussir, si elle va percer, c'est vraiment, tout se joue dans les premières heures. Et globalement, tout se joue surtout sur le premier jour, voire un petit peu le deuxième. Mais globalement, tout se joue sur les 4-5 premières heures, c'est le plus important. Et ce qui se passe quand tu perds la monétisation sur les premières heures où ta vidéo elle sort, eh ben, vous me direz, oui, mais tu vas juste pas gagner d'argent pendant ce moment-là. Ça marche pas comme ça, malheureusement. Oubliez pas que YouTube, c'est une entreprise américaine. Une entreprise américaine comme ça, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le profit, c'est quelque chose qui les intéresse. Du coup, est-ce que vous pensez vraiment qu'une plateforme comme YouTube va mettre en avant des vidéos qui ne sont pas monétisées, du coup, qui sont démonétisées, sachant que eux, je peux vous dire que sur la monétisation des vidéos que nous on met en place, je peux vous dire que eux, ils se gavent. Hein. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une vidéo qui est démonétisée, c'est une vidéo sur laquelle YouTube va quasiment rien toucher, si ce n'est toucher rien du tout, et donc clairement, c'est une vidéo qui n'intéresse pas YouTube, parce que c'est une vidéo qui ne va pas lui générer de l'argent. Donc au final, ben, la vidéo va se prendre littéralement les pieds dans l'algorithme. Et forcément, ben, une vidéo qui se prend les pieds dans le tapis dans l'algorithme, ben, la vidéo d'un seul coup, tu vois qu'elle est en train de monter comme ça, elle se tasse, et alors là, c'est fini. La vidéo s'est littéralement stoppée, et bah, tu te rends compte que elle va finir dans les abysses de YouTube, et t'es dégoûté, avec tout le travail que t'as mis dessus, bah, de voir à quel point t'as l'impression qu'on t'a saboté ton travail. Et je peux vous dire que ce genre de démonétisation, mine de rien, ça arrive un paquet de fois. Parce que déjà, le nombre de démonétisations que je me suis pris au moment de l'upload, c'est vraiment flagrant. Ceux que je me suis pris au moment où la vidéo sort, il y en a eu quelques-uns, et je peux vous dire que ça fait très mal aux fesses. Mais surtout, dans un domaine comme celui des mangas, entre autres celui de Hunter, et il y a encore pire, il y a la Toei Animation, ou alors eux, mais c'est littéralement, mais ça a se marcher, à marcher la tête à l'envers, quoi. C'est vraiment, il y a des groupes, entre guillemets, autour des mangas au niveau des droits d'auteur, où en fait, mais t'as l'impression que tu peux rien proposer, littéralement. Genre vraiment, il y a des vidéos, tu te fais démonétiser par des grands groupes de mangas, d'animés, etc. Juste parce que t'entends pendant 2 secondes la musique de DBZ, ou t'as une vidéo qui dure 3 secondes sur, je sais pas moi, genre Gon qui est en train de mettre un Jananken. Et je peux vous dire que si vous avez l'audace de faire un recours, parce que vous avez le droit de faire un recours en disant bah ça m'appartient, surtout pas. Si vous faites ça, vous prenez un strike direct, et si vous prenez 3 strikes, votre chaîne elle est clôturée. Personnellement, je trouve ça complètement ridicule qu'on en arrive à des stades où
le moindre truc que vous allez mettre, que vous allez publier, vous êtes sans arrêt à marcher sur des œufs, à vous dire est-ce que là j'ai bien cut au bon moment? Est-ce que là j'ai bien mis ce truc-là? Est-ce que ce truc-là j'ai le droit de le mettre? Je veux dire, c'est complètement un frein à la créativité et honnêtement ça gâche complètement le contenu des vidéos, que ce soit pour ceux qui la regardent ou pour ceux qui les font, parce qu'au final t'es même plus fier de ce que t'as fait. Mais le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a un truc encore plus délirant que ça. C'est ce qu'on appelle la démonétisation rétroactive. Et alors là, accrochez-vous parce que vraiment, mais c'est du n'importe quoi. En gros, ce qu'ils appellent la démonétisation rétroactive, c'est le fait que les vidéos que vous avez fait avant, donc il y a 6 mois, 1 an, 3 mois, quand vous voulez, eh bien à n'importe quel moment, du jour au lendemain, juste parce que dans ta vidéo, il y a un truc qui passe de NCS, donc no copyright, qui passe d'un truc pas copyrighté à un truc copyright, et bien d'un seul coup, ta vidéo, vu qu'elle contient ça, hop, elle va être démonétisée. Et ça va même des fois jusqu'à prendre des strikes, parce que voilà, certains groupes, comme la Toy, j'ai expliqué, sont ultra psychorigides là-dessus. Et en fait, il y a même des chaînes, des fois, qui ont fermé, littéralement, parce qu'ils avaient utilisé du contenu, au final, qui, avant, quand ils avaient fait la vidéo, était libre de droit. Et une fois que ça a été mis en non libre de droit, eh ben, ils se sont retrouvés avec un truc où ben, ils avaient 100 vidéos là-dessus. D'un seul coup, ils se sont pris une rafale de strike et la chaîne s'est clôturée là-dessus. C'est juste dément, quoi. Et là, par exemple, moi, c'est en train de m'arriver. Par exemple, il y a une musique que j'utilisais beaucoup, une musique de fond que je trouvais très sympa sur beaucoup de vidéos que j'ai fait à l'ancienne, donc il y a pas mal de mois. Et ben, d'un seul coup, cette vidéo, enfin cette musique plutôt, elle s'est retrouvée en copyright. C'est-à-dire que la personne qui a fait la musique s'est dit, bon bah maintenant, voilà, je vais me mettre des droits d'auteur dessus. Et bien au final, toutes les vidéos que j'ai utilisées avec ce son en fond, et bien d'un seul coup, toutes ces vidéos, elles se sont retrouvées démonétisées sans que je puisse rien faire. Je sais que dit comme ça n'a pas l'air forcément dingue, mais genre pour vous transposer ça dans la vraie vie, c'est comme si par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez l'habitude de vous baigner dans un lac, je sais pas moi, tous les soirs à 18h, que tout le monde le fait, qu'il n'y a aucun problème, que tout est normal, enfin genre c'est autorisé par la loi de se baigner dans ce lac-là, et genre un matin, vous y allez, vous allez à nouveau vous baigner dans ce lac-là, et là, il y a des policiers qui vous arrêtent et qui vous disent « Ah ben non, depuis aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de vous baigner. Aujourd'hui, vous vous êtes pas baigné, par contre, on vous a vu vous baigner dans ce lac-là pendant des années. Du coup, bah, vu que maintenant c'est interdit, on va considérer que tout ce que vous avez fait avant, qui était peut-être légal avant, et ben maintenant c'est interdit, du coup vous allez en prison. » Vous vous rendez compte à quel point c'est stupide? Parce qu'au final, des trucs que tu as utilisés, dont tu avais parfaitement les droits avant, et que tu t'es dit, bah ok, au moment où je les ai utilisés pour faire la vidéo, tout colle, j'ai les droits de le faire, y a pas de problème avec ça, tu lances ta vidéo, et ben du jour au lendemain, le truc devient illégal, et c'est comme si au final t'avais commis un crime en mode tu savais pas quoi. Et je vous avoue que du jour au lendemain, quand vous voyez genre 3, 4, 5 vidéos qui sont d'un seul coup démonétisées, et bah tu peux rien y faire parce que juste t'as utilisé des trucs qui à l'époque étaient admis, et que d'un seul coup maintenant t'as plus le droit, et hop allez on s'en bat les couilles, les vidéos sont démonétisées, rien à faire, bah juste ça te dégoûte quoi. Parce que dites-vous qu'au final, il existe un truc à la base qui s'appelle le fair use, et le fair use sur YouTube, c'est le fait de pouvoir réutiliser un extrait, n'importe quoi, mais en ajoutant quelque chose qui vient de vous, c'est-à-dire une critique, une parodie, n'importe quoi. Et ça, c'est un truc un peu filandreux, un peu bizarre au niveau de YouTube et de la législation, mais c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose dont on a droit. Et souvent, on se fait clairement ken là-dessus. Enfin bref, je suis désolé d'avoir un peu déversé mon sel. En tout cas, j'avais vraiment besoin de vous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau de la chaîne. Comme je vous ai dit, j'arrêterai clairement pas les vidéos, juste forcément, je suis un peu moins présent sur YouTube, je fais plus une vidéo par semaine, parce que je me suis beaucoup lancé sur Twitch, ça me plaît énormément, et il n'y a pas tous ces problèmes de copyright à la con qui vraiment viennent te saouler dans tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas créer. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal si je suis un peu moins présent, je vais continuer à faire beaucoup de contenu sur Hunter, sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Mais juste, j'essaie de prendre un petit peu de distance par rapport à ça, parce que je vous assure que quand vous êtes à fond sur YouTube, que vous donnez au maximum pour que la chaîne, elle explose, pour donner le meilleur contenu possible, et que en permanence, vous avez l'impression que sur la plateforme où vous donnez corps et âme, que vous avez tout le temps quelqu'un de cette plateforme qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous met des pots de banane sous les pieds, au bout d'un moment, croyez-moi, vous avez vraiment l'impression d'être pris pour un con. J'espère dans tous les cas que ça vous a apporté un peu de lumière. J'avais vraiment envie de vous expliquer un peu ce qui se passe parce que voilà, je veux absolument être transparent sur ce que je vis. Clairement, le fait que la démonétisation est assez récurrente maintenant sur la chaîne,
bah, je vous cache pas, ça a un impact forcément sur les revenus que je touche, quoi. Donc forcément, du jour au lendemain, d'un seul coup, tu perds 5 vidéos démonétisées. Je peux vous dire que ça fait bizarre, et bah, j'ai rien à pallier à ça, parce que j'ai toujours refusé tous les placements de produits qu'on m'a proposés, parce qu'à chaque fois, je l'ai toujours dit, ils correspondaient pas forcément à quelque chose qui me plaisait moi, et qui vous aurait plu à vous. J'ai jamais lancé de Patreon, de trucs pour récolter des dons, parce qu'à chaque fois, je me suis dit, bah, j'ai pas à imposer le fait voilà, de dire aux gens, bah, je suis un peu dans la merde, est-ce que vous pouvez m'aider financièrement? J'ai toujours essayé de m'en sortir tout seul, mais là, le problème, c'est que j'arrive à un stade où vraiment, ben, ça devient presque compliqué de pouvoir gagner son argent sur YouTube. Donc forcément, je me pose plein de questions, je sais pas comment je vais réagir suite à ça. J'en sais rien. Voilà, je vais peut-être faire un peu plus de Twitch et essayer de gagner plus mon argent sur Twitch. Je vous avoue, je suis un peu perdu. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ça vous a pas trop énervé de m'entendre débrailler un petit peu comme ça sur YouTube. Mais clairement, j'avais besoin de vous expliquer un peu ce qui se passe pour pas que certains d'entre vous se disent putain, je comprends pas, il lâche YouTube, c'est bizarre, il fait moins de vidéos. Enfin, je préférais être vraiment clair avec vous. Dans tous les cas, j'ai de très grosses vidéos qui vont bientôt arriver. Je pense que vous allez vraiment voilà, en avoir pour vos papilles. Des très beaux projets qui vont se mettre en place. Et je pense que la prochaine vidéo va très sincèrement vous intéresser au plus haut point. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Je sais qu'à chaque fois, vous êtes vraiment hyper nombreux à m'adresser des messages de soutien, que ce soit dans les commentaires, en MP. Merci à tous à chaque fois d'être encore présents sur le navire. Il y a de très beaux projets qui se profilent. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Dans tous les cas, merci encore à vous du fond du cœur et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.